Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le chapitre 8 de Charlie la chocolaterie. Voilà, ce livre. Donc du coup, le chapitre 8, j'ai déjà sorti, je crois, le chapitre... je vais voir. J'ai fait le chapitre 5, 6 avec vous, le 7 aussi. Et maintenant, c'est le 8. Voilà. Donc, let's go. Ce soir-là, le journal de Monsieur Bouquet. Ah non, le titre, c'est le chapitre 8. Deux autres tickets d'or ont été trouvés. Alors, attendez. Hop, là. Faut que je cadre la caméra. Voilà. Ce soir-là, le journal de Monsieur Bouquet annonçait la découverte non seulement du 3e ticket, mais aussi du 4e ticket d'or. 2 tickets d'or trouvés aujourd'hui. Disait en énormes caractères les machettes. Il n'en reste plus qu'un. Parfait, dit grand-papa Joy, lorsque toute la famille était réunie dans la chambre des vieux. Après dîner, voyons qui les a trouvés. Le 3e ticket, lut Monsieur Bucket en approchant le journal de ses yeux parce que sa vue était mauvaise et qu'il n'avait pas les moyens de s'offrir des lunettes. Le 3e ticket a été trouvé par une demoiselle Violette Beauregard. L'agitation battait son plein chez les Beauregard. Lorsque notre envoyé arriva pour interviewer l'heureuse jeune personne, sous les délices des appareils photo et de la fumée, des flashs, les gens se bousculaient et se poussaient du coude, dans l'espoir d'approcher la glorieuse fillette. Quant à la glorieuse fillette, elle se tenait debout sur une chaise dans la salle de séjour, en brandissant éperdument le ticket d'or, comme pour arrêter un taxi. Elle parlait très vite et très fort à tout le monde, mais on avait du mal à la comprendre car, tout en parlant, elle mâchait du chewing-gum avec férocité. Donc voilà, l'image, elle est comme ça. D'habitude, je mâche du chewing-gum, hurla-t-elle. Mais quand j'ai entendu parler de ce ticket Wonka, j'ai quitté la gomme pour le chocolat, dans l'espoir d'un coup de veine. Maintenant, bien sûr, je reviens à mon cher chewing-gum. Il faut bien que je vous dise que je l'adore. Je ne peux pas vivre sans chewing-gum. Je mâche à longueur de journée, sauf au moment des repas. Alors je le sors et je le décolle derrière mon oreille pour ne pas le perdre. Pour vous dire la stricte vérité, je ne me sentirais pas bien dans ma peau si je ne pouvais pas mâcher toute la journée mon petit bout de chewing-gum. Vraiment. Ma mère dit que ça fait mal élevé et que ça n'est pas beau à voir les mâchoires d'une petite fille. Qui remue tout le temps. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Et de quel droit me critique-t-elle? Puisque, si vous voulez tout savoir, elle remue la mâchoire presque autant que moi, à force de me gronder toutes les 3 minutes. Voyons, Violette, dit Madame Beauregard du haut du piano. Où
elle s'était réfugiée pour n'être pas écrasée par la foule. Bon, maman, ne t'emballe pas, hurla Miss Beauregard. Maintenant, poursuit-elle, en se tournant de nouveau vers les journalistes, vous serez peut-être intéressé par le fait que le chewing-gum que je suis en train de mâcher, je le travaille ferme depuis 3 mois. C'est un record puisque je vous le dis, j'ai battu le record que détenait puisque ma meilleure amie, Miss Cornelia Prismatel, elle est furieuse. Maintenant, ce morceau de gomme, c'est ce que je possède de plus précieux. La nuit, je le colle à une colonne dans mon lit. Oh. Et le matin, il est tout aussi bon. Un peu dur au départ, mais il s'attendrit vite avec mes dents. Avant de m'entraîner pour les championnats du monde, je changeais de chewing-gum tous les jours. J'en changeais dans l'ascenseur ou dans la rue. En rentrant de l'école. Pourquoi l'ascenseur ? Parce que j'aimais bien coller les morceaux que je venais de finir à l'un des boutons qu'on presse pour montrer comme ça la personne suivante qui appuyait sur le bouton, ça se collait mon vieux chewing-gum au bout du doigt. C'est fou c'est qu'il faisait comme boucan les gens. Les plus drôles étaient les bonnes femmes, avec leurs gants qui coûtent cher. Oh oui, ça me plaira drôlement de visiter l'usine de Monsieur Wonka, pourvu qu'il me donne du chewing-gum pour le reste de mes jours. Youpi, hurrah! Quelle sale gosse, dit maman Joséphine. Abominable, dit ma grand-maman Georgina. Elle finira mal si elle continue à mastiquer toute la journée. Vous allez voir. Et qui a trouvé le 4e ticket ? Papa ? Demanda Charlie. Voyons un peu, dit Monsieur Boucat en reprenant le journal. Ah oui, j'y suis. Le 4e ticket d'or, l'utile, a été trouvé par un garçon nommé Mike TV. Lui-même n'avait pas moins de 18 pistolets d'enfants de toutes les tailles accrochés à des ceinturons tout autour de son corps. Et toutes les 100 minutes, il sautait en l'air pour tirer une demi-douzaine de coups avec une de ses nombreuses armes. Alors là, c'est Mike TV avec sa télé. Voilà. Silence! Hurlait-il à chaque fois que quelqu'un tenait de lui poser une question. Ne vous ai-je pas dit de ne pas me déranger? Ce spectacle est une violence et il est formidable. Je le regarde tous les jours. Je le regarde tous les jours, même les plus miteux. Où il n'y a pas de bagarre, je préfère les gangsters. Ils sont formidables, les gangsters. Surtout quand ils y ont vu de leur pruneau ou de leur stylet ou de leur coup de poing américain. Oh! Nom d'une pipe! Que
ce que je ne donnerais pas pour être à leur place. Ça, c'est une vie formidable, quoi. C'est assez, dit sèchement grand-maman Georgina. Est-ce que... Ah non, Joséphine, je suis écœurée. Moi aussi, dit maman Georgina. Est-ce que tous les enfants se conduisent comme ça de nos jours, comme ces moutards dont parle le journal? Bien sûr que non, dit Monsieur Bucket en souriant à la vieille dame. Il y en a, cela est vrai. Il y en a même beaucoup, mais pas tous. Et voilà qu'il ne reste plus qu'un ticket, dit grand-papa Georges. En effet, dit grand-mère Georgina en reniflant. Et aussi, sûr que je mangerai de la soupe aux choux demain soir. Ce ticket ira encore à une vilaine petite bourride qui ne le mérite pas. Ok, alors, résumé du chapitre 8. Le 3e ticket d'or a été trouvé par Violette Beauregard. Le 4e ticket d'or a été trouvé par Mike TV. Voilà, c'est les plus importants que j'ai trouvés dans ce chapitre. Parce qu'après, les autres, ils racontent juste comment ils ont trouvé leur vie, quoi, un peu au passé. Par exemple, l'autre, c'est une Miss Chewing-Gum, elle colle derrière son oreille carrément. Oui, c'est dégoûtant. Voilà, bref. Cette fois, la vidéo, j'espère vraiment qu'elle aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Et je fais pas que des vidéos sur ça, c'est parce que là, on est en tonton sur ça. Donc, je fais aussi d'autres vidéos sur du gaming. Allez voir ma chaîne YouTube. Voilà, s'il vous plaît. Et voilà, bye tout le monde!